8h moins 8, ce lundi 1er avril, ce n'est pas une blague. Sylvie Adigar est avec nous pour nous parler d'un bâtiment qui vient d'être inauguré, un bâtiment exceptionnel en forme de rose des sables. Il s'agit du nouveau musée national du Qatar. L'architecte français Jean Nouvel a signé cette œuvre monumentale. Vous avez rencontré Jean Nouvel, bref, vous êtes là avec des étoiles dans les yeux ce matin. C'est exactement ça. On peut dire même que c'est un choc architectural. D'accord. J'ai pris le bâtiment comme ça. Hop. D'accord. Il est juste incroyable. Alors, imaginez une rose des sables aux allures de vaisseau spatial. On va le voir vraiment. Et là, voyez la rose des sables devant la vraie et derrière le bâtiment. Bah, c'est exactement ça. En fait, à la fois, on a l'impression qu'il a toujours été là. Et puis, à la fois, on se dit, tiens, super structure. Donc, hyper technologique. Il y a 20 ans, ça ne pouvait pas être fait, un bâtiment comme celui-ci. Alors, ce que j'ai ressenti, c'est que c'est la synthèse de tout le travail de Jean Nouvel. Jean Nouvel, Pritzker Prize, ça veut dire prix Nobel d'architecture. On compte plus tous les bâtiments qu'il a pu faire, les tours, le musée d'Abu Dhabi, le Louvre d'Abu Dhabi, c'est lui, la Fondation Cartier, enfin, etc. Et là, on a l'impression qu'en fait, moi je sais pas, c'est ce que j'ai ressenti, le Quai Branly aussi. Oui, vraiment. Que là, il s'est posé. Enfin. La commande, c'était un musée national. Donc, au début, il y a 10 ans, il dit « je vais le faire ras du sol ». Et puis, on lui dit « mais non, monsieur, dis donc, il faut qu'on le voie, ton musée ». Et donc, du coup, ça sort du sol. Et ça se transforme en rose des sables. Ce bâtiment incroyable, avec toutes ses pentes, ses obliques. Parce que Jean Nouvel, c'est l'école Claude Parent. Et il nous en parle. Regardez, c'était très émouvant. Voilà. Dès le début, je savais que le musée national aurait une vocation éducative et patrimoniale. Et Jean Nouvel est arrivé avec l'idée de la rose des sables. C'était une très bonne idée car même moi, en tant que Qatari, je n'avais pas pris conscience de la symbolique. Quand on fait un musée qui est national, on doit être symbolique du pays. Donc ici, j'ai voulu symboliser le désert, évidemment. Pour les hommes du désert, souvent, la rose des sables est un porte-bonheur. Mais la rose des sables, c'est surtout une architecture qui est fabriquée par le temps, et par le sable, et par le vent. Et ici, ce sont des lames, en fait, qui sont dans des intersections totalement aléatoires dans tous les sens. Bon, donc ça crée un système assez irrationnel, il faut bien le dire. On pense à Claude Parent aussi quand on visite. C'était un peu un maître pour vous, on peut dire ça? C'est mon maître, avec Paul Virilio quand même aussi, qui était avec lui à l'époque. C'est eux qui m'ont éduqué. Et alors, du coup... Donc si je fais des bêtises, c'est leur faute aussi. Tous ces jeux d'entremêlement comme ça, d'entrecroisement, sont des jeux qui effectivement ont tout à fait à voir avec l'architecture oblique. C'est assez intéressant d'avoir autre chose que les enfilades habituelles des musées, quand ça fait du sens, d'avoir des espaces qui sont très hauts, d'autres très en pente. On a l'impression quand même que ce bâtiment a profité de votre belle expérience de bâtisseur. Je dirais qu'un architecte par nature est un bâtisseur, donc il essaie de faire en sorte que les choses soient correctement construites, ce qui m'a amené à certaines discussions parisiennes. Les grands bâtiments culturels, ils traversent le temps. Ce sont des témoignages culturels qui sont très forts et qui sont tournés vers les civilisations, en fait, et des témoins d'époque. Il y a quelques années encore, on n'aurait pas pu le faire parce qu'on n'avait pas les ordinateurs qui nous permettaient de calculer toutes les intersections et de faire en sorte que la structure ne se sente pas comme ça, que ce soit une chose dont on pense qu'elle est aussi tendue et aussi dense que les lames d'une rose des sables. Je crois que la situation provoque l'architecture. Je ne peux pas faire ça à Paris. Non, ça va Paris, ça va pas. Dans le désert, ça va. Il y a à chaque fois dans tous mes bâtiments des raisons profondes. Vous êtes un architecte heureux? Un architecte est toujours heureux quand il finit un travail sur lequel il a travaillé pendant 10 ans et qui considère que c'est une part de sa vie. Et il est émouvant lui-même, et son travail doit faire l'unanimité, je pense. Oui, parce qu'on était dans un voyage de presse avec nombreux journalistes et on a tous ressenti, je pense, la même émotion par rapport au bâtiment. Oui. Voilà. Merci de nous avoir montré l'intérieur aussi. Et où c'est lui qui a fait la mise en scène la déambulation. Et du coup, c'est une continuité.